Voici info.tvc. En manchette, retour sur la 28e rencontre d'automne du Rosec. Salon de l'entrepreneuriat jeunesse au Centre matapédien d'études collégiales. Rassemblement chez Moisson-Vallée pour le refus de la misère et tirage du concours. Toujours chez Moisson-Vallée, pâté à la viande fait maison et préparation des paniers de Noël. Splendide mural à Albertville sur les murs extérieurs du bâtiment municipal. Pour les jeunes, Val-d'Irène se démarque des autres centres de ski. Des partenaires de Défi la Vallée vous expliquent comment participer. Des élèves de l'école primaire de Val-Brillant vendent des livres pour Opération Enfant Soleil. Et nous terminons avec un retour sur le congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Info.tvc. Encore une fois cette semaine, plein de sujets. On est allé partout à travers le territoire et même plus loin encore pour vous rapporter des informations locales. Et on commence tout de suite avec Nathalie qui va venir me rejoindre. Oui, allô! Bonjour! T'as eu la chance, Nathalie, d'aller à Rimouski aux rencontres d'automne du Rosec pour aller espionner un peu les shows qui peuvent venir dans la Matapédia avec Diffusion Mordicus, hein? Ben, ça faisait longtemps que Michel Coutu m'en parlait. Ben oui. Puis, il y a aussi Frédéric Lagacé, le nouveau directeur, ben le nouveau, ça fait quand même un an, directeur général du Rosec, qui vient ici. Puis là, je me suis dit, ben pourquoi pas lui rendre l'appareil, puis aller voir un peu de quoi ça a l'air, la fameuse rencontre d'automne. Ah, c'est intriguant, là. Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est, hein? Ben, ça a l'air mystérieux. C'est des vitrines. Ils appellent ça des vitrines parce que ça permet aux artistes de se faire connaître. Ils font un mini-show, un mini-spectacle. Puis en même temps, ben, ça leur permet de se faire voir par leur public. Comme par exemple, je suis allée au Polybert. OK, à Poly de Rimouski. Oui, c'est ça. Oui. Au Polybert, il y avait des vitrines jeunesse. OK. Puis les vitrines jeunesse, c'était face à des étudiants du primaire. Ben, je sais pas si c'était du primaire. Ils m'ont pas tout dit. Okay. Ouais. Mais c'était. Il y avait du vrai public dans la salle. C'était des jeunes, puis c'était réservé pour eux. OK. Fait que là, moi, j'étais là avec ma caméra. J'ai pu prendre quelques extraits. Oh! Mais on ne montrera pas tout dans cette émission-ci parce que ça prendrait quasiment l'heure au complet. Oh! Je suis allée aussi à l'hôtel Rimouski. OK. À l'hôtel Rimouski, il y avait des vitrines aussi, mais il y avait tous les diffuseurs qui étaient rassemblés. Puis il y en avait de Gaspé, de Grande-Rivière, il y en avait de partout. Oui, le Rosec, c'est tout l'Est du Québec, en fait. Tout l'Est du Québec, oui, c'est ça. Puis, il y avait des spectacles aussi, des mini-vitrines encore là, qui étaient sur place. Donc, il y avait des échanges aussi entre les diffuseurs. C'était vraiment intéressant. Fait que tu t'es rempli les yeux, les oreilles puis le cœur de musique et de plein d'autres affaires. Évidemment. Ouais. Et puis, ben, on peut pas tout montrer, c'est ça, dans cette émission-ci. Mais il va y avoir comme un spécial Rosec, Rosec Extra, sur le web. Donc, sur YouTube, vous allez sur TVC de la Matapédia. Et puis, vous allez pouvoir trouver Rosec Extra. Ouais. Et puis, là, ben, si vous l'écoutez présentement... Oui, que vous êtes sur le web, là. Oui. Ben, vous pouvez déjà voir l'entrevue qu'on a faite avec Michel Coutu, qui se préparait justement à aller à Rimouski. Ah, ben merci, Nathalie. Oui. Nous sommes allés rencontrer deux étudiants qui étudient en gestion de commerce au CEMEC, qui vous invitent au Salon de l'entrepreneuriat jeunesse qui aura lieu au début novembre. Je suis en compagnie de Billy et Camille, qui sont étudiants en gestion de commerce, deuxième année et finissante. J'aimerais qu'on parle un peu de la fameuse journée entrepreneuriat. Ça va se dérouler comment exactement? Dans le fond, l'année passée, c'était la première édition du Salon de l'entrepreneuriat jeunesse. Puis, suite au succès qu'on a eu avec cette journée-là, on a décidé de la refaire, mais un peu améliorée. C'est pour ça que, dans le fond, là, cette année, il n'y a pas de souper. Dans le fond, la journée va se dérouler, ça va commencer c'est le 12 novembre prochain, en après-midi ici au Cégep. Ça commence à partir de 14 h. En premier, ça va être un repreneur qui a repris une entreprise qui est M. Mathieu Jean, repreneur de des Bois, qui va parler de comment ça s'est passé quand il a repris l'entreprise, tout ça. Puis il va y avoir aussi quelqu'un qui a cédé son entreprise, qui a vendu son entreprise, qui est Sylvain Trudel, qui a
céder la clinique Sylvain Trudel à Amqui. Dans le fond, ces deux-là vont parler de leur parcours. Puis ensuite, il va y avoir un conférencier que je laisse mon collègue. Et qui sera ce conférencier? C'est le fameux Anthony Van Dram, le copropriétaire de Poche et Fils. On peut voir que son entreprise a beaucoup fructué au cours des dernières années rapidement. Donc, il va venir nous parler de la culture de son entreprise. Donc, une belle journée. On peut s'inscrire comment exactement? Oui, dans le fond, l'événement est sur une page Facebook où, dans le fond, vous cliquez Salon de l'entrepreneuriat jeunesse, 2e édition. Dessus, il y a aussi la programmation complète avec les heures plus précises. Et il y a aussi le lien pour pouvoir s'inscrire parce qu'on a jusqu'au 10 novembre pour s'inscrire. C'est gratuit, il n'y a pas de frais, mais c'est juste pour compter puis savoir combien il va y avoir de personnes. Alors, merci beaucoup à vous deux de faire la promotion de cette belle journée. Et puis, on vous souhaite un succès monstre comme vos entrepreneurs. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes rendus à Moisson-Vallée le 16 octobre dernier dans le cadre de la Journée mondiale pour le refus de la misère. Nous avons rencontré Chantal Lavoie, la préfète de la MRC, et Josée Carrier, qui est une employée de la CDC de la Matapédia, pour nous parler de cette journée spéciale. Premièrement, je vais vous dire, il y a 15 organismes de la vallée qui ont participé à ce concours-là. Donc, je vais vous les nommer avec l'action qu'ils ont proposé, le petit défi. Donc, Moisson-Vallée, donc, il avait proposé, ton défi est de donner une denrée à quelqu'un dans le besoin, qui en a besoin, ou de l'apporter à l'organisme. Après ça, on a la Maison des familles de la Matapédia. Ton défi est de prendre le temps de passer un moment agréable avec un enfant, un aîné ou un proche aidant. Après ça, on a le Centre Éclosion. Ton défi est de faire en sorte qu'une personne autour de toi se sente moins seule. On a Cap Bas-Saint-Laurent. Ton défi est d'informer quelqu'un qu'il a des droits en santé. Nous pouvons l'aider à les faire respecter. Donc, Cosmos Matapédia, ton défi est de prendre la main de quelqu'un dans le besoin. La Maison des jeunes de Sébec et de Amqui, ton défi est de saluer 3 personnes dans ta journée. Tremplin Travail, ton défi est d'inviter un ami ou une amie à prendre rendez-vous avec l'une de nos intervenantes en employabilité pour optimiser ses outils de recherche d'emploi. On a le Centre de femmes. Ton défi est de sourire et dire bonjour à une personne dans ta journée pour briser l'isolement. On a la friperie de la Rivière. Ton défi est d'offrir un vêtement qui ne t'est plus utile à un ami ou de l'apporter à l'organisme. On a le CPE L'Enfant Joue. Ton défi est d'accueillir et de valoriser les différences de chaque enfant. Tout comme Transport adapté et collectif La Caravelle, ton défi est de donner un transport gratuit ou en covoiturage à une personne qui en a besoin. La Corderie de la Matapédia, ton défi est de faire l'échange d'un service avec un membre de la Corderie ou quelqu'un de ton entourage. On a la TVC de la Matapédia qui a donné comme défi, ton défi est d'être à l'écoute des plus démunis. La Corporation de développement communautaire de la Matapédia, ton défi est de valoriser un organisme communautaire que tu connais et d'en découvrir un autre et d'en parler à quelqu'un de ton entourage. On avait Rayon de partage en santé mentale qui donnait comme défi de demander à quelqu'un comment ça va et de prendre un moment pour l'écouter. Donc, ça, c'est les défis qu'il y avait. Donc, c'était pas irréalisable. Hein? C'était quand même bien. Ça va bien jusqu'à maintenant? Donc, je vous fais un petit retour sur le but du concours. Dans le fond, le concours consistait à inviter les enfants, les familles et la population à faire une bonne action, tout comme les organismes du milieu le font durant toute l'année. Donc, les organismes du milieu, ici, dans la Matapédia, sont engagés. Donc, ils font des actions concrètes pour aider les gens. Donc, c'est ce qu'on voulait souligner. Ce qu'on voulait, c'était que les gens participent puis se mettent en action, OK? Selon avec le thème qui était « Agir ensemble ». Donc, ce qu'on voulait, c'est inclure la population à agir pour aider les personnes qui ont de la difficulté, qui sont dans la misère, puis que c'est pas facile pour eux autres. Donc,
ils ont élaboré, donc les organismes, les 15 organismes, c'est eux qui ont écrit les défis. OK? C'est pas le comité. Donc, c'est vraiment selon leur mission. Donc, mettre fin à la pauvreté, ça fait partie de la mission de la majorité des organismes de la vallée de la Matapédia. Donc, c'est ce qu'on voulait mettre en relief. Puis, je pense que vous avez bien répondu. Je pense que ça a été un succès là, pour nous, juste de vous voir là aujourd'hui. Oui, la soupe, on est content que vous veniez à la soupe, mais c'est important pour nous que les gens participent, puis je pense que ça a bien répondu. Donc, dans le fond, par cet événement, les membres du comité visent à favoriser la reconnaissance de l'égale dignité de chacun, ainsi qu'à développer une compréhension mutuelle, une solidarité et une responsabilité partagée entre les personnes et les groupes de différents horizons. Donc, le concours a été lancé ici, à Moisson-Vallée, le 1er octobre. Donc, les gens ont eu à la soupe ici le 2 et le 9 octobre. Dans les organismes, les gens se sont partagés les petits coupons. On l'a aussi lancé sur Facebook. Donc, ça a été vraiment... vous avez répondu, puis on est content de ça. On vous remercie. Bien, moi, d'entrée de jeu, je pense que, en votre nom, je vais me permettre, et en nom de la collectivité matapédienne, de remercier ces organismes-là qui œuvrent au sein de nos communautés, du territoire, parce que sans vous, puis là, je m'adresse à tous ceux qui sont ici puis qui sont impliqués là-dedans, bien, sans vous autres, on ne connaîtrait pas ou on ne vivrait pas ces moments magiques-là. J'ai la chance de pouvoir participer à l'occasion. Je dois dire à l'occasion, parce que ça fait un petit bout que je ne suis pas venue, là, mais à la soupe. Et c'est toujours des moments magiques, c'est toujours des lieux de rencontre, d'échange aussi. C'est important. Et vous savez, la pauvreté, pour moi, ou la solitude, ça se vit à n'importe quel degré. J'ai vu des gens très riches, très pauvres en amour, en affection. Et ça ne veut rien dire. Le moyen financier, c'est une chose. Mais il y a tellement plus que ça. De voir quelqu'un... assis sur un banc tout seul, d'aller juste lui dire bonjour, lui faire un sourire, c'est déjà une richesse qu'on transmet. Moi, je suis pour ça, puis je suis en faveur de ça. Puis tu parlais de la position de la MRC. Je pense que la MRC, depuis plusieurs années, elle n'est pas aussi active que des organisations qui offrent des services comme nos collègues autour aussi. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on essaie de les appuyer au maximum dans leurs projets. On essaie d'être présent. Il y a des projets qui ont pris part, ou on a pris part, je devrais dire, avec ces organisations-là pour aller plus loin. On le fait encore, là, je vous dirai pas l'acronyme qui est bien difficile à comprendre, mais on veut monter dans la Matapédia, on veut élaborer un plan d'action avec des projets pour justement contrer des faiblesses qu'on a sur notre territoire, pas juste richesse, quand je parle de pauvreté, d'isolement, donc toutes sortes d'affaires comme ça. Puis des fois, comme élus, on s'en aperçoit même pas, mais on a tellement un pouvoir d'intervenir là-dedans. Si on prend juste, par exemple, j'entends beaucoup des gens qui me parlent du transport collectif, intermunicipalité, tout ça. Oui, on a quelque chose dans Matapédia, ça répond peut-être pas aux besoins, mais on va essayer de trouver des solutions pour... Parce que vous savez, le nerf de la guerre, et ça, c'est pour tout le monde, c'est toujours le montant financier, l'argent qu'on doit investir. C'est la même réalité pour la MRC aussi, parce que quand la MRC met des sous, c'est aussi toutes vous autres qui mettez des sous. Fait qu'on fait attention à ça aussi. Il faut essayer de cibler les projets pour aller dans les bonnes priorités aussi. Mais je pense que la MRC, là-dessus, elle essaie d'être vigilante, elle essaie d'être proactive, je vais le dire comme ça. Mais je pense que moi, mon mandat, c'est beaucoup aussi de souligner l'effort et le travail de nos gens dans les organismes communautaires. Puis je me permets de le faire aujourd'hui parce que ces gens-là, dans la Matapédia, on a beaucoup d'organisations. Et si on ne vous avait pas, là, je regarde Josée, là, comme si elle était la porte-parole des organismes. Si on ne vous avait pas, dans la Matapédia, ça ne serait pas toujours Jojo. Bon repas tout le monde. Merci d'être là, puis on va se revoir, puis ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Quand il y a des dynamiques ou des choses, bien, on avance tout le monde ensemble, puis on essaiera de mettre les priorités au bon endroit parce que c'est important aussi. Puis encore une fois, bravo à nos organismes. Merci, Chantal. Alors moi, je vais me faire la porte-parole de la Corporation de développement communautaire.
Dans le fond, nous, on est là pour travailler en concertation avec les organismes communautaires pour développer des projets, pour les aider, pour se mobiliser. Donc, ça fait partie de notre mission d'aider chacune des organismes qui est membre de se développer puis d'avancer finalement. Pas qu'ils n'avancent pas eux-mêmes, sauf que nous, on est là pour les appuyer. Donc, c'est vraiment intéressant En tout cas, moi, j'aime beaucoup mon travail. Fait que j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous ce midi. Donc, c'est maintenant le temps du tirage. Donc, on va demander peut-être à Chantal. Donc, on a eu quand même beaucoup de participation, je le disais tantôt. Je ne veux pas avoir l'impression de me répéter, sauf que vous savez qu'on est filmé. Donc, alors, on a 2 prix à faire tirer. Alors, les 2 prix, dans le fond, on aime ça, l'achat local, nous. Donc, c'est 2 chèques cadeaux de 25 $ à la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Donc, vous pouvez le dépenser dans n'importe quel commerce de la Matapédia qui est membre. Hein? Je pense que c'est ça. Je ne sais pas trop. Donc, je ne sais pas si la personne va être là. OK. C'est une participation Internet. Parce que vous saviez, je l'avais spécifié tantôt, qu'il y avait c'est Daniel Ouellette. Donc, j'ai communiqué via Internet avec la personne pour lui dire qu'elle a gagné un certificat. Donc, on va en piger un autre. Ah, c'est ici, ça. Charline Veilleux. Est-ce qu'elle est ici? Donc, Madame Charline Veilleux, on va communiquer avec elle. Elle a laissé son numéro, donc elle a rempli son défi ici. Elle a marqué tout comme la CDC de Matapédia. Donc, dans le fond, le défi, c'était de valoriser un organisme communautaire que tu connais, d'en découvrir une autre et d'en parler à quelqu'un de ton entourage. Donc, la personne s'est donné le temps, a pris le temps d'en parler. Donc, c'est important. Donc, ça se termine ici pour nous. On est super contents que vous ayez participé. J'espère. Est-ce que vous avez apprécié votre heure de lunch? Oui. Donc, on vous invite à continuer les BA au quotidien. C'est important. Si ça donne que vous venez puis ça vous tente de lire, on aurait peut-être pu en lire une ou deux, hein? Peut-être. Oui, oui. Oui, applaudissez-vous. Puis merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir participé. Puis, gênez-vous pas, invitez les gens à participer puis à venir à la soupe. Je vais juste prendre deux petites secondes puis on va lire, vu qu'on a fait une belle boîte des petites douceurs. Bon courage, un jour à la fois. Moi, là, si je suis déprimée une journée puis je lis ça, je me dis « Ah, yes, je continue. » Fait que donc, je vais en lire peut-être une autre. Garde espoir, une journée à la fois. Donc, vous voyez un peu ce que ça a donné comme petite pensée. Donc, je vous invite, si vous revenez à la soupe, vous pouvez avoir l'occasion de venir piger dedans puis de les lire ou si vous voulez venir après. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, bonne fin de journée. Merci. Le temps de Noël arrive à grands pas. On rencontre Brigitte Pellerin, la directrice de Moisson Matapédia, qui nous parle des paniers de Noël, comment s'inscrire pour en avoir, et aussi qui nous parle de la campagne de vente de pâté à la viande, qui est un succès fracassant à chaque année. Faites vite, faites vos commandes, sont tellement bons. Brigitte, on se retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose qui sent vraiment bon présentement, les pâtés à la viande fait maison. Là, on peut les réserver, hein? Oui, nous autres, Moisson-Vallée, le Noël commence très, très tôt ici. Donc, on fait des pâtés à la viande pour la période des fêtes. On peut les réserver jusqu'au 29 novembre. Et tous les argents sont remis à Centraide Bas-Saint-Laurent qui nous finance et finance d'autres organismes de la région.
Et la livraison se fait quand? Au cours du mois de décembre. Les coûts de chaque pâté est 8 $ chaque, donc c'est simple pour les gens qui ne veulent pas préparer les pâtés, donc on le fait pour eux. Eh bien, en parlant de Noël, évidemment, on pense au panier de Noël. C'est déjà temps de commencer à donner. Hein? Oui, comme je disais tantôt, Noël commence vite à Moisson, donc la guignolée va être le 5 décembre, toujours le premier jeudi du mois. Il va toujours avoir nos lutins qui vont faire du porte-à-porte lors de cette journée pour nous aider à ramasser des sous pour justement remettre ça aux gens dans le besoin. Les demandes de panier de Noël, c'est du 28 octobre au 2 décembre et c'est seulement les lundis qu'une dame est responsable de remplir le formulaire. On demande aux gens, il y a eu un petit changement cette année, d'apporter leur revenu du moment du mois. Pas leur rapport d'impôt, vraiment leur revenu, qu'est-ce qu'ils ont dans un mois, afin d'établir leur profil. Puis ensuite, on procède à l'analyse et on remet les paniers aux alentours du 16 décembre. Okay. Mais pourquoi ça a changé cette année? Ça nous donne un portrait réel de la personne, là, de ce qu'elle vit dans le moment présent. Là. OK. Et puis, est-ce que les personnes qui sont déjà inscrites pour les paniers réguliers sont prévenues ou faut vraiment que les personnes soient à l'affût, là? Oui, il faut que les gens, c'est eux qui ont la responsabilité de venir remplir le formulaire. C'est vraiment un comité différent de Moisson-Vallée qui analyse les demandes. Donc, il ne faut pas dire « j'ai un dossier à Moisson-Vallée, c'est les mêmes choses. Okay. C'est vraiment différent. Ça prend les preuves, puis c'est remis à un comité qui analyse les demandes. Et puis, on rappelle aussi que tous les mercredis, il y a la soupe populaire. Bien sûr, la soupe populaire est au rendez-vous tous les mercredis. Je rappelle qu'on a un concours aussi pour baptiser notre soupe populaire parce qu'elle a maintenant 5 ans. Okay. Il y a un beau prix à gagner, 250 $ en bon d'achat d'épicerie. Les gens peuvent participer sur la page Facebook ou venir chercher un petit coupon de participation et trouver un nom original pour baptiser notre soupe. Et le prix sera remis à notre soupe de Noël qui va être le 18 décembre. Et là, on sait qu'il y a de l'animation. Ça va être vraiment plaisant. Oui, on a toujours un chanteur puis on fait toujours un beau repas de Noël. Alors, ben ça bouge ici, c'est la période pour ça. Et puis, merci beaucoup, Brigitte, pour tout ce que vous faites avec Moisson-Vallée. Merci à toi. 2020 marque le 100e de la municipalité d'Albertville. Et elle se fait belle pour l'occasion. Xavier Sénéchal, le président du comité de développement, a invité un muraliste, Carlos Oliva, à faire un graffiti, imaginez-vous donc, à Albertville, sur un bâtiment municipal dans le cadre du 100e. Xavier, il y a du nouveau ici à Albertville et ça s'avère être très beau. C'est une murale que votre comité a décidé de faire ici. Mais dis-moi, pourquoi exactement vous avez décidé de faire ça? Bien, c'est une longue histoire. Bien, le comité de développement, ça faisait longtemps qu'on pensait de faire un projet visuel à Albertville. On a beaucoup de musique, on a beaucoup de spectacles, mais on n'a pas beaucoup de projets visuels, en fait, en art visuel. Fait qu'on avait cette idée-là en tête, mais c'est surtout le comité municipalité nourricière qui s'organise pour que notre municipalité se transforme tranquillement en grand jardin. Il était en train de planter des trucs ici dans le parc, je pense, ou je sais pas trop où, puis on vu le grand mur de béton qui était là avant, puis on fait « Ouais, c'est ordinaire, hein? Ça pourrait être cool ». Puis c'est eux qui ont eu l'idée de la murale, fait qu'ils nous en ont parlé, puis on s'est mis à la gang avec d'autres comités, puis on s'est organisé pour que ça se fasse. Et là, ça a pris toute une ampleur parce que vous avez travaillé aussi avec avec la MRC, puis dis-moi avec qui exactement? Bien, c'est ça, nous autres, on n'avait jamais monté ça, un appel d'offres, un appel à candidature pour un projet visuel comme ça. Fait qu'on a demandé... On a demandé à du monde à MRC qui sont venus nous aider pour ça, et à Culture Bas-Saint-Laurent qui sont venus nous aider aussi pour monter le dossier comme il faut. Puis la municipalité, bien sûr, parce que c'est pas mal chez eux. Fait que c'est ça, on s'est mis une bonne gang pour monter un bon dossier qui a de l'allure, qui est avec un bon salaire, dans quelque chose qui est... Parce qu'on prend ça au sérieux, puis le travail d'artiste visuel comme ça, c'est un travail comme un autre. Puis ça mérite d'être payé. Fait que c'est ça, on voulait absolument avoir un bon un bon dossier pour montrer au monde, pour inviter les gens à venir. Puis après ça, quand on a eu un bon dossier, on savait pas où pitcher ça, puis à qui lancer ça. Fait que encore une fois, la MRC puis Culture Bas-Saint-Laurent qui nous ont aidés pour
propager la bonne nouvelle. Fait qu'on a eu des candidatures de partout au Québec. Okay. On a eu quasiment une dizaine de candidatures. Mais ça n'a pas été facile de faire le choix parce que, bon, c'était pas unanime, hein? Mais c'est quand même la majorité qui l'a emporté. Mais parle-moi un peu des propositions qu'il y avait, là, les différentes propositions. Bien, c'est ça qui était ultra cool, en fait, c'est que nous, on n'a pas demandé exactement aux artistes de nous faire « on veut ça, on veut ça, on veut ça » sur la façade. On a décrit un peu ce que c'était Albertville, selon nous. Puis chaque artiste nous ont surpris avec leurs propositions, puis c'est ça qu'on voulait. On voulait se laisser surprendre, on voulait laisser... On voulait voir ce que les artistes étaient capables de faire, puis c'est quoi leur idée un peu de ce genre de mural-là pour ce genre de village-là. Fait qu'on a eu des trucs qui passent du réalisme à quelque chose de complètement abstrait, puis puis sur le comité des élections aussi, on était plusieurs gens de plusieurs comités. Puis c'est ça, on avait des opinions ultra différentes, mais c'est ça qui était cool, moi, je trouve, parce que on a jasé, puis on a trouvé le meilleur qui nous satisfaisait au milieu de tout ça. On avait 8-9 propositions excellentes, toutes aussi magnifiques l'une que l'autre. Puis chaque proposition était la préférée de quelqu'un sur le comité. Fait qu'il a fallu débattre. Mais c'est ça que je trouve trippant. C'est comme... Mais parle-moi un peu des éléments. Là, on voit une fleur, des fleurs. Est-ce que tu peux m'expliquer finalement qu'est-ce qui ressort de cette murale? Bien, Carlos, l'artiste, va vous en parler peut-être plus, mais ce qui nous avait charmé un peu dans sa proposition, c'est qu'il a vraiment fait ses recherches sur les espèces indigènes qui sont ici, dans Matapédia et Albertville. Et puis, le concept, il ressemble beaucoup... Étant donné que ça vient plus de municipalité nourricière, l'idée d'avoir une murale, ça tombe pas mal dans les cordes du comité. C'est vraiment des éléments cool qui sont venus les chercher beaucoup. Puis il y a ça, puis c'est ça. Je pense que le reste, je vais laisser Carlos l'expliquer parce que c'est ça. Mais quand peut-on inviter la population à venir voir le résultat final? Le résultat final, c'est une bonne question. Ça va se faire dans une semaine ou deux peut-être, là, gros maximum. Puis on n'a pas prévu encore de vernissage officiel, là, mais l'année prochaine, Albertville est en fête son centième, son centenaire. Fait que ça va peut-être se faire le printemps prochain, en fait, avec dans la programmation du centenaire et tout. Mais sinon, vous êtes invités à passer n'importe quand. C'est dans le parc, le petit parc en arrière de la salle communautaire. Puis l'artiste est là pas mal toute la journée en train de... Il est habitué de voir du monde. Il est habitué de taguer à Montréal. Puis des fois, il y a une trentaine de gens en arrière de lui, puis il s'en rend pas compte. Fait que vous êtes invité à venir le voir travailler dans les prochaines semaines. On va justement aller le rencontrer. Merci beaucoup, Xavier. Merci de passer. C'est cool. Carlos, d'abord, bienvenue dans la région. Bienvenue à Albertville. Est-ce que tu connaissais la région avant de penser à faire ce projet? Je suis souvent passé par la Matapédia, mais j'ai jamais arrêté. Mais je fais le tour de la Gaspésie souvent, fait que je passe souvent par ici ou pour aller au Nouveau-Brunswick. Mais je m'étais jamais arrêté vraiment dans le coin. Est-ce que tu peux me parler de toi un peu, quitter tes expériences, où tu en as fait ailleurs des murales? Dans le fond, je viens de Montréal. Je suis né à Montréal. Je fais des murales depuis à peu près presque 20 ans. J'ai commencé à faire des tags au début, des graffitis un peu plus, des lettres un peu, mais tu sais, c'est pas vraiment mon point fort. Fait que j'étais plus fort en dessin puis en mural, là, finalement, faire des trucs un peu plus réalistes ou des peintures un peu plus, qu'on dit, des personnages, faire des visages, des trucs comme ça. Fait que j'ai misé là-dessus, puis j'essaie de gagner ma vie avec ça un peu. Je gagne ma vie avec ça, ça fait longtemps, en fait. Est-ce que tu en as fait pour d'autres municipalités? Beaucoup pour la ville de Montréal. Sinon, là, je reviens d'un petit projet à Blainville sur des ruines d'une usine de munitions. C'était super cool. Là. C'était un drôle de projet dans la forêt. C'était différent. Fait que, sinon, c'est ça. C'est souvent beaucoup la ville de Montréal. OK. Et puis là, tu as étudié Albertville pour pouvoir faire une proposition. Est-ce que tu peux me dire comment tu as ressorti les éléments vraiment pour la murale? Dans l'appel de dossier, il y avait plusieurs points importants. Il y a 6 points importants, puis aussi que j'essayais de mettre en valeur à travers la murale. Puis notamment tout ce qui a trait au patrimoine forestier de la Matapédia. Fait que c'est pour ça que j'ai mis des éléments schématisés
des éléments de la forêt de la Matapédia. Fait que, mettons, t'as les cônes... les cônes d'épinettes, puis des rameaux d'épinettes. Sinon, j'ai mis une espèce d'orchidée vulnérable, Calypso bulbosa. Mais tu sais, c'est toutes des espèces que j'ai fallu que je check un peu, voir c'est quoi un peu... pour que j'étudie un peu, en fait, la faune de la Matapédia pour essayer de faire quelque chose de cohérent, tu sais. Puis aussi, ils ont un projet d'arbres fruitiers, de plantation d'arbres fruitiers qui est super intéressant. Fait que j'ai mis le détail d'un pommier, un crop un peu sur un pommier avec les branches puis 3 pommes. Puis des fleurs de prunier. Donc, j'essaie de trouver des éléments qui sont aussi visuellement intéressants à mettre en réalisme. Puis que ça soit pas trop chargé en même temps. Fait que c'est ça. Sinon, j'ai mis 2 espèces d'ondulations graphiques pour essayer d'unir le truc qui représente la rivière Matapédia puis la rivière Matalik. Fait que c'était un peu ça. C'est un concept assez simple, mais il fallait quand même essayer de jongler avec plusieurs éléments. Personnellement, je trouve ça complexe, surtout avec la technique que tu utilises. C'est avec c'est des canettes, carrément. Ouais. C'est même pas du airbrush. C'est pas évident là, de faire des détails avec ça, là. C'est parce que ça a l'air plus compliqué que ça l'est. Pour vrai, là, c'est vraiment juste une question de technique. C'est une technique qui s'apprend. C'est ça. Mais coup que tu développes la technique, après, c'est plus de savoir dessiner. C'est plus long à apprendre à savoir dessiner plus que d'apprendre à utiliser une canette. Mais sinon, ça a certains avantages. Tu peux aller dans toutes sortes de textures, dans des recoins, des murs super texturés, qu'au pinceau, tu te ferais vraiment... Tu aurais de la misère ça serait super long. Avec la canette, ça va un peu partout. Ça sèche en 1 minute. Là. Tu peux tout de suite passer une couleur par-dessus l'autre. En fait, c'est juste que je ne sais pas utiliser de pinceau que j'ai toujours utilisé ça. Là, fait que... Et le froid te fait pas peur, hein? Parce que là, il commence déjà... Il commence à faire froid, mais j'avais calculé ça. Là. Ouais. Je me retrouve souvent dans des extrêmes de température quand je peinture. Fait que je suis habitué... J'ai amené mes bottes de neige au cas où. Mais tu avais quand même quelqu'un pour t'aider au début, là. C'est ça, on s'est fait... on s'est mis à 2 pour tout taper puis mettre le latex. C'était indispensable, sinon je serais jamais arrivé à le faire aussi rapidement. Là. Ah ouais. Ouais. Puis là, tu penses que ça va être prêt quand exactement? Ça devrait être prêt dans à peu près 2-3 jours. 2-3 jours? Ouais. Pas prêt? Ouais. Tout finir ça, là, les couleurs, les reliefs. Ouais. En fait, c'est ça, il reste les pommes à finir, que je vais sûrement idéalement finir aujourd'hui et demain. Puis après ça, une autre journée pour finir tout l'arrière-plan. Puis ajuster les lignes, puis mettre ça beau, là. Wow, félicitations! C'est vraiment un travail incroyable. Puis, merci de laisser ta marque ici à Albertville. Ça fait plaisir. Merci à vous de m'accueillir. Nathalie est allée à Val-d'Irène rencontrer Germain Barrette, le directeur général, pour faire un petit topo sur qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier et surtout pour annoncer les nouveautés de la saison 2019-2020 qui va commencer très bientôt. J'imagine que vous avez tous hâte de sortir vos skis et vos planches à neige. Écoutez ce qui suit pour avoir encore plus envie. Germain, le 17 octobre dernier, c'était l'Assemblée générale annuelle de Val-d'Irène. Et puis, il y avait une grande nouvelle à annoncer, une nouvelle qui est unique au Québec. Mais avant ça, j'aimerais faire un retour sur la saison passée, celle qui vient juste de passer. Comment ça a été? Bien, on a eu une très bonne saison. Peut-être pas une saison aussi bonne que la saison qui a précédé, là. Mais les résultats étaient positifs. Ce qui a fait la baisse d'achalandage, évidemment, la baisse d'achalandage, ça fait une baisse de résultats. Il faisait froid, mais les grands vents. Pendant tout l'hiver, il a venté très, très fort. Puis à chaque matin, quand on prenait la remontée mécanique, pas encore du vent. Puis même les vrais coriaces, c'est les gens qui reviennent, les durs à cuire. Ils n'étaient même pas présents ces journées-là, tellement qu'il y avait beaucoup de vent. Alors, ça a fait une diminution, mais on a quand même réussi à sortir avec des profits là, assez intéressants, de l'ordre d'à peu près 74 000 de profit pour la saison. Ça fait qu'on est très contents. Là, présentement, on a la tête sortie en dehors de l'eau. Là, on était en déficit, mais là, présentement, on est en profit là, pour les 3 saisons qui viennent de se terminer. Ça fait qu'on est bien, bien contents. Ce qui a beaucoup fonctionné aussi, c'est les sorties en raquettes, là, vraiment les soirées organisées. Oui, ça, c'est des nouveautés là, qu'on a essayées. Là. Ça fait 2 ans qu'on fait ça. Puis les soirées en raquettes, les gens
gens montent avec le télésiège, avec les lampes frontales. Quand ils arrivent en haut, ils mettent les raquettes. Un guide en avant, un guide en arrière, puis ils descendent tranquillement. On les accueille en bas avec un petit feu de camp, un petit peu de nourriture. Après ça, il y a un orchestre, la musique pour les amuser. La première fois qu'on l'a fait, on s'attendait d'avoir une quarantaine de personnes, mais on aurait été content. Mais il y a 200 personnes qui ont débarqué. Donc là, cette année, on revient avec ça. Il va y avoir 2 soirées d'organiser de cette façon-là. Puis, on a nos soirées clair de lune aussi, là, que les gens viennent faire du ski. Même chose aussi, là, on s'attendait d'avoir une centaine de personnes, mais c'est 250 personnes qui ont débarqué. Ouais. Alors, c'est des belles activités, une nouvelle activité, là, que tout le monde est bien content. Mm-hmm. Ouais. Puis, vous avez eu aussi un prix, là, je vois passer le trophée par-ci par-là. c'est un prix que vous avez que vous êtes mérité pour l'originalité, puis aussi aller divertir là, la communauté autrement avec, pour les jeunes, là, finalement. Exactement ça. C'est surtout pendant la semaine de relâche où c'est vraiment axé pour les tout-petits. Puis toutes les activités qu'on avait pendant toute la semaine, ça a duré 7 jours quand même, là. Puis c'était gratuit, ça coûtait absolument rien. Alors là, on a présenté cette activité-là au congrès de l'Association des stations de ski. Ça représente à peu près 80 stations de ski qui sont là. Puis c'est nous qui avons gagné le prix d'excellence hiver 2019, implication sociale, rayonnement dans la communauté. Fait qu'on on était très, très fiers. Marie-Laurence Giroux, qui était l'instigatrice de tout ça, là, qui a monté le projet, là, c'est elle qui a tout préparé d'un bout à l'autre. La semaine de relâche aussi, ça fait qu'on était vraiment contents de voir ça. C'était notre première fois qu'on se présentait en plus, puis on gagne. C'est génial, ça. Puis une autre idée géniale, justement, on y arrive, c'est une idée unique au Québec. Qu'est-ce que vous avez organisé encore? Ouais. Bien, on s'est rendu compte que les étudiants, les sorties, les journées blanches qu'on appelle, ou les sorties scolaires, ils venaient de moins en moins. Puis un étudiant qui fait du sport, là, on parle de ski, mais on peut parler de hockey, on peut parler de n'importe quel sport. C'est un étudiant qui a des meilleurs résultats à l'école. C'est un étudiant qui est plus studieux, puis c'est un étudiant qui est en forme. Puis l'autre avantage de ça, bien, pour nous, la station de ski, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont commencé à faire du ski lors de leur première sortie scolaire. La première fois qu'ils ont essayé le ski, ils ont accroché, ils ont aimé ça. Puis 40 ans plus tard, on les retrouve dans les pentes de ski, ces mêmes jeunes-là, avec la famille. T'sais. Ça fait que là, ça génère beaucoup de monde. Ils accrochent la famille par le fait même. Tout le monde y vient. Ça fait que là, pour nous, c'est très, très important. Puis pour le jeune, c'est important aussi. Ça fait que c'est ce qu'on a décidé de faire. Puis c'est la seule station de ski au Québec qui le fait. C'est que les fameuses sorties scolaires exclusivement cette année, on va voir ce que ça va donner, ça va être gratuit. Avec les gens, les jeunes, il faut que ça soit organisé par les professeurs ou encore les élèves. Tu ne peux pas arriver comme ça. C'est pas les fins de semaine, c'est pendant la semaine, pendant les jours de classe. Ouais. Bien, ils peuvent venir organiser, puis ils vont faire du ski ou de la planche. Ça va être gratuit, ça ne va rien coûter. Ah oui. Ouais. C'est merveilleux parce que c'est ça, il y avait comme un blocage à ce niveau-là parce que les parents ne pouvaient plus payer pour ces sorties-là. Bien, c'est ça, le ministère avait décidé que ces activités-là ne pouvaient pas être payées par les parents pour équilibrer, je pense, l'ensemble de la communauté, là, parce qu'il y en a qui ont les moyens de payer plus que d'autres. Mais nous, on contraint ça un petit peu. Par contre, le gouvernement, le ministère avait débloqué un montant d'argent en mai dernier, là, supplémentaire d'environ 12,5 millions pour des sorties culturelles. Une obligation des sorties culturelles. Okay. J'ai rien contre le culturel, mais on n'a pas de musée ici à Val-d'Irène. Ça serait difficile de les emmener. Mais ça ne fait pas faire de sport. Avec là, le sport a été oublié encore un petit peu là, au niveau du ministère là, pour ça. Ouais, il y a toujours des créneaux à suivre. Ouais. Mais pour faire toutes ces activités-là, bien évidemment, ça prend du personnel. Puis ici, comme ailleurs, bien, c'est difficile d'aller recruter. Oui. Bon, on espère que ça va fonctionner, là, nos sorties scolaires. Puis comme vous dites, là, il va falloir répondre à l'appel. S'il y a beaucoup de jeunes qui viennent, mais il va falloir avoir des moniteurs. Mais on a une difficulté de recruter du personnel, autant au niveau des moniteurs, au niveau des cuisines, au niveau des remontées mécaniques. Là, je pense que c'est le même problème à la grandeur du Québec. Mais nous, ce qu'on fait, on veut que les employés soient heureux sur place. Avec là, on a même décidé d'offrir de l'hébergement à prix réduit directement sur place pour les gens qui viennent peut-être de l'extérieur on est rendu là. On pense que c'est important puis que un employé content, c'est un client content.
Fait que si on est capable d'accommoder nos employés le plus possible, avec de l'hébergement pas très cher, ben on va de l'avant avec ça. Là. Ça fait qu'on est rendu là. On est rendu à cette époque-là. Wow! Alors, l'appel est lancé. À qui va en profiter? Eh bien, on vous souhaite une super saison encore cette année. Et puis, évidemment, toutes les activités sont sur votre page Facebook. Exactement ça. Hein. Puis, on nous souhaite beaucoup de neige. En avoir. Merci beaucoup. J'imagine que vous connaissez tous Défier la vallée. Eh bien, si vous ne connaissez pas, c'est un concours, une espèce de concours mensuel avec des activités physiques pour nous inciter à bouger. On s'en va voir une vidéo avec les deux porte-paroles, Isabelle Paquin de Desjardins et Christina Lee de Sport Expert, qui vous expliquent un peu c'est quoi Défier la vallée puis comment on fait pour y participer. Bonjour, ici Isabelle Paquin de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Et Christina Lee de chez Sport Expert Amqui. Aujourd'hui, on veut prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce que c'est Défier la vallée. Défier la vallée, c'est une initiative qui est soutenue par nos deux organisations et qui permet aux Matapédiennes et aux Matapédiens de bouger, mais surtout de découvrir la panoplie d'infrastructures que l'on a dans la vallée. Défier la vallée, c'est super simple. En fait, il y a un défi différent chaque mois. Vous pouvez aller voir, ils sont représentés par un ambassadeur ou une ambassadrice différente à tous les mois. Vous pouvez aller les voir sur la page Facebook de Défier la vallée. Puis, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment accessible pour tous les types de sportifs de la région. Vous pouvez aller, que ce soit dans la route verte, Val-d'Irène, les arénas, la piscine, la course à pied, la marche en sentier. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ce qui est plaisant, c'est qu'en défiant la vallée, vous pouvez gagner des super de beaux prix parce qu'il y a un concours. Alors, si vous vous inscrivez, vous pouvez gagner jusqu'à 250 $ à la mi-année et jusqu'à 500 $ en fin d'année en carte cadeau du Sport Expert d'Amqui. Et Christina, comment je fais pour gagner ça, là? C'est super simple, encore une fois, très accessible. On va sur la page Facebook de Défier la vallée. On s'inscrit sur le mois qu'on veut pouvoir défier. Puis, on répond à quelques questions. À chaque fois qu'on fait un 30 minutes d'activité du mois, on s'inscrit. Donc, si vous en faites 5 fois durant le mois, on va s'inscrire. Vous avez 5 chances de gagner. Super! Mais qu'est-ce qu'on attend pour défier la vallée? Allons-y! Nous sommes rendus à l'école primaire de Val-Brillant qui organise très bientôt une vente de livres usagés au profit d'Opération Enfant Soleil. Donc, si vous avez des livres à donner ou si vous voulez vous acheter des livres, c'est le moment idéal. Madame Sylvie, on est ici pour parler de la vente de livres pour Opération Enfant Soleil. C'est pas la première année. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Cette année, ça va être notre 4e année qu'on fait le relidon pour Opération Enfant Soleil. Et vous avez déjà amassé beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut savoir le montant jusqu'à maintenant? Dans les 3 dernières années qu'on l'a fait, la première année, on a amassé 686,90 $, 874 dans la deuxième année et 915 dans la troisième année. Alors, depuis 3 ans, on a remis à Opération Enfant Soleil la somme de 2 475,90 $. Là, ça va être notre 4e année. On vise un objectif de 1 000 $. Hey! Wow! Et puis, ben, ça prend de la main-d'œuvre pour faire tout ça, hein? Parce que vous avez un beau comité ici. Est-ce que c'est possible de me décrire un peu là, quel est le comité qui existe ici à l'école primaire de Val-Brillant? C'est le conseil étudiant de l'école de Val-Brillant. Cette année, on a un beau conseil, comme les autres années, mais il est constitué seulement de 6 belles filles. On n'a pas de garçons cette année. Et dans le fond, moi, je travaille avec les filles tous les midis, une fois par semaine. Pas tous les midis, une fois par semaine, on se rencontre. Et là, on est en train de préparer l'activité du relidon, qui est une grande vente de livres. On fait une collecte de livres et après, on revend. Puis les filles sont en mesure de vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Oui, bien justement, on va aller rencontrer les filles. Est-ce que tu peux me dire Bien, je pense que c'est toi, non, qui va me parler de la promotion. Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir faire connaître le mouvement à vos amis, à vos parents? Bien, on en a parlé à beaucoup de monde, puis on a aussi mis des affiches dans les dépanneurs, dans les écoles, aux alentours de Val-Brillant. Et comment ça se passe ici à l'interne? Je pense que vous avez même été rencontrer tous vos amis.
Ouais, ben en fait, le conseil étudiant, on est allé parler chaque personne du conseil étudiant avait une classe, puis on est allé parler dans les classes pour dire qu'on va mettre une boîte dans la classe, puis qui pourrait dire aux gens qui connaissent s'ils ont des livres à donner, qui pourraient les donner à l'école, ou si eux-mêmes chez eux, il y avait des livres, ben qui pourraient les donner à l'école pour Opération Enfant Soleil. Et comment ça va se passer, cette vente-là? Là, d'abord, il faut ramasser les livres, mais ensuite, il va y avoir une vente. Et où ça va se passer, la vente de livres? Dans le gymnase qui est là-bas, là. Puis, c'est ça. Ça va se passer quand exactement? Quel jour ça va se passer? Le 7 novembre, il s'en vient. Oui. Et puis, est-ce que ça commence tôt dans la journée? Ça commence environ à 12h30, 1h moins quart. Je pense que vous allez vous coucher tard ce soir-là. Non. Ça finit quand même à 7 heures, là, parce que ça finit à... 7 heures. Oui. Et puis, les livres qu'on peut y retrouver, ça ressemble à quoi? Quel genre de livres on peut trouver dans cette vente-là? Il y a beaucoup de livres d'adultes, mais surtout d'enfants. C'est des livres encore en bon état. Puis ceux qui sont pas en bon état, ben là, on met des papiers collants pour le plus discrètement là, pour que le livre reste beau. Oui. Puis à quel prix on peut acheter ces livres-là? 1 ou 2 $, mais ceux qui sont trop abîmés, puis qu'on n'est pas capable de les réparer, on les donne gratuitement. Là. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire à la population en général pour cette belle vente de livres? De venir vous voir, de venir participer en grand nombre. Oui. Alors, merci beaucoup. Et toi, de quelle façon tu vas t'impliquer? Non, pas... Mais excuse, il y a toi qu'on n'a pas parlé encore. De quelle façon tu vas t'impliquer dans tout ça? Est-ce qu'on va te voir durant la vente de livres? Nous, le conseil étudiant, on va être sur place, puis on va regarder, puis on va replacer les livres où est-ce qu'ils vont, puis on va parler aux gens pour leur donner des indications où aller ou des choses comme ça. Ah, bien, c'est génial. Vraiment une belle gestion tout ensemble. Bravo pour cette belle collaboration et pour l'argent que vous allez amasser pour Opération Enfant Soleil. Merci beaucoup. Nous allons terminer l'émission avec moi qui a repris le micro cette fois-ci parce que je veux que Émilie Boulay-Chouinard me réponde ainsi que Francis Pelletier parce qu'ils sont allés à Drummondville parce qu'il y avait un congrès des télévisions communautaires autonomes du Québec. Dites-moi, est-ce que ça arrive souvent, ça? Bien, une fois par année, tous les membres de la Fédération, parce que c'est pas toutes les télévisions communautaires du Québec qui sont membres, tous les membres de la Fédération se rencontrent à quelque part dans le Québec. Il y a 40 membres et on était 26 de ces 40 membres-là en fin de semaine dernière. Fait qu'on peut imaginer qu'il y a plus de 50 télévisions à travers le Québec, là, à peu près. Fait que c'était vraiment enrichissant. On a eu une belle fin de semaine. Ouais. Et à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est beaucoup de conférences? Est-ce qu'il y a des formations? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bien, c'est l'occasion de justement rencontrer des gens qui vivent notre réalité parce que nous autres, en tant qu'employés d'une télé, d'une station de télévision, on va dire, dans Matapédia, on n'a pas beaucoup d'autres référents. Quand on a des questions, on les adresse pas forcément aux voisins ou à voisines parce qu'ils n'ont pas les problématiques de notre milieu, peut-être de la production vidéo. Fait que c'est une occasion de se rencontrer. Durant la fin de semaine, la Fédération en profite pour faire son assemblée générale annuelle. Fait qu'il y a toujours une partie de la fin de semaine qui est occupée pour ça. Mais effectivement, comme tu l'as dit, le reste de la fin de semaine est rempli d'ateliers, de points d'information, de choses qui pourraient nous toucher, dépendamment des années, dépendamment des sujets en cours. Cette année, on a eu 2 ateliers super intéressants qui touchent un peu tout le monde. Un sur les droits d'auteur, un autre sur le référencement de nos sites web. Tout le monde veut être en ligne, faire voir ces trucs, mais il y a des façons, des bonnes pratiques de le faire pour ressortir
dans les recherches de Google, entre autres. Oui, donc on va devenir des machines d'Internet. On sait comment devenir des machines. Puis au travers de ça, il y a toujours des choses qui se mettent en place. Là. En ce moment, un peu partout au Québec, il y a des agents de développement numérique qui ont été mis en place dans différentes structures culturelles et moins culturelles, mais pour de plus en plus outiller les communautés, les organismes à but non lucratif, à être en mesure de justement rentrer sur le web, d'informatiser peut-être leurs pratiques un petit peu, parce qu'on travaille tous avec des ordinateurs maintenant. Fait qu'il y a une partie de la fin de semaine qui était là-dessus. Il y a des années qu'on parle un peu plus de sujets chauds, CRTC par exemple. Cette année, la crise des médias qu'on a vécue un peu plus récemment était évidemment dans le cœur des discussions. Fait que ça nous permet d'échanger avec ces gens-là, ces réalités, pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, finalement. Oui! J'ai été nominée sur le conseil d'administration de la Fédération, je veux le dire, parce qu'il y a 7 membres, donc on est 7 télés sur les 40 qui sont sur le conseil d'administration. Puis j'ai été élue. Donc, je vais représenter fièrement la Matapédia. Je vais parler pour nous autres, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent. Donc, je suis fière de ça. Et puis, on va être bien représentés. Mais je voulais savoir aussi, par rapport aux autres télévisions communautaires, est-ce que vous trouvez qu'on est pas mal égal aux autres ou plus que les autres? Comment on peut se qualifier ici dans la vallée? On se rend compte que il y a des gros écarts, grosses différences entre les régions. Puis évidemment, ceux qui sont en milieu plus urbain ont souvent plus de membres. Les bingos sont beaucoup plus gros, ça rapporte un peu plus de financement. Nous, on est diffusé avec Cogeco, d'autres le sont avec Vidéotron, d'autres le sont avec des câbleaux indépendants. Donc ça change la donne, la dynamique beaucoup en fonction de la population qu'on dessert. Il y a des endroits où ils ont beaucoup de bénévoles qui gravitent autour. Ils sont peut-être pas encore tout à fait passés au HD, mais ils font beaucoup d'émissions en studio avec plein de bénévoles qui manipulent des caméras, tout ça. C'est très différent d'un endroit à l'autre. Puis là, nous, on a mis du temps cette année à développer des liens avec... Parce que juste sur la route touristique de la Gaspésie, on est 6 des 40 sur ce territoire-là. Puis là, on est allé voir les représentants de toutes ces télés-là, de la Gaspésie, de la Métis également, pour dire, hey, on essaye-tu de se voir un peu plus souvent? Parce qu'on a des réalités qui se ressemblent beaucoup plus en termes d'abonnés, on va dire, aux services de télévision, en termes de budget, en termes d'employés, etc. Puis, je te dirais, pour répondre à ta question, finalement, que on a des réalités qui se ressemblent un peu. La plupart sont déjà passés au HD. Tout le monde a une émission de nouvelles. La plupart des gens du Tour de la Gaspésie font un bingo également. Ils ont des clientèles, on a des clientèles qui se ressemblent, tu sais, fait que d'où l'intérêt de réseauter avec ces gens-là puis d'échanger sur les bonnes pratiques pour voir si ça marche peut-être dans Baie-des-Chaleurs, peut-être qu'on pourrait faire de quoi ici, puis eux autres, inversement, ils vont voir peut-être qu'il y a des choses que nous autres on fait bien puis qu'ils peuvent ramener chez eux. Oui, on s'est inspiré aussi, on a eu des ateliers où on pouvait enfin échanger, genre programmation, puis là, on était 15 télés différentes autour de la table, puis toi, tu fais quoi? Moi, je fais ça de même, j'ai implanté ce type d'émission-là, ça marchait. Fait qu'on est revenu la tête pleine d'idées. Préparez-vous la Matapédia, comme à chaque année, on revient, on est de même, avec des idées, là. On risque de mettre en place plein de trucs cool qui s'en viennent à surveiller. Puis j'en profite de te glisser il y a des télés qui ont plein de bénévoles. Si ça vous tente d'être bénévole à la télévision communautaire, devant, derrière, nous aider, appelez, venez nous voir. On est très ouverts à avoir des gens, là, peu importe si vous voulez vivre une expérience derrière ou devant la caméra, là, venez cogner à notre porte, on est là pour vous autres. Alors, merci beaucoup à vous deux. Et puis, je pense que ça termine très bien cette émission. Merci, puis on se tient au courant. Ben oui! Merci, Nathalie. Bonne semaine. Préparez-vous pour le temps des fêtes avec des pâtés à la viande fait maison par Moisson Vallée Matapédia. Vous avez jusqu'au 29 novembre pour réserver vos pâtés. Le coût pour un pâté est de 8 $ et la livraison se fera au début du mois de décembre. Tous les profits seront remis à Centraide. À l'espace famille d'Amqui, au 50 rue Ludger-Leblanc, vous êtes invités à participer à la prochaine clinique Amis des bébés qui aura lieu le 7 novembre prochain entre 9h et 10h30. Cette fois, le thème sera le développement de l'enfant. C'est Mélanie Côté, éducatrice spécialisée, qui animera la rencontre.
Le club de danse L'Amitié d'Amqui vous invite à ses soirées de danse en ligne et sociale tous les samedis à 19h30 au gymnase de l'école Caron, porte 4, 50 rue Roy, Amqui. Bienvenue à toutes et à tous. Saviez-vous qu'il existe un service conseil gratuit pour vous aider à remplir vos formulaires gouvernementaux? Pensez à la défense collective des droits de la ressourcerie de la Matapédia. Contactez Karine au 88 629 60 77. Vous avez des meubles, des jouets, des électroménagers ou des appareils électroniques dont vous voulez vous départir? Pensez à la ressourcerie de la Matapédia. Nous offrons le service de cueillette gratuitement. Vous pouvez les rejoindre au 88 629 67 77. Filles actives dans la région est à la recherche de femmes désireuses de s'engager auprès des jeunes filles et de devenir ambassadrices filles actives en les motivant à bouger au quotidien. Pour obtenir de l'information sur Filles actives ou proposer sa candidature, il s'agit de contacter la responsable régionale Marie-Pierre Lisotte par téléphone au 88 724 64 40 poste 245 ou par courriel à l'adresse marie-pierre.lisotte@fillesactives.ca. Bingo cadeau au profit de l'école de Valbriand le 16 novembre prochain à 19h à l'école de Valbriand. Toute la population matapédienne est invitée à venir jouer au bingo et les encourager. Et c'est déjà tout pour Info.tvc cette semaine. À surveiller sur nos ondes la saison 1 de Héritage avec Claude Rivard qui est en rediffusion. Aussi le court-métrage de Christophe Moquin, Réciproque, suivi tout de suite après de Rosec Extra. Et surtout, ne manquez pas notre télé-bingo ce dimanche 12h30. Bonne semaine! Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.